Il n'avait fallu que quelques secondes pour que l'air du hall change de poids. Un simple regard, une hésitation trop longue, puis cette phrase polie en apparence, mais tranchante comme une lame bien cachée. Ici, tout le monde n'avait pas sa place. Ce jeudi après-midi de juin 2020, Clint Eastwood ne se doutait pas qu'en poussant la porte du Meridian Grand, il n'allait pas seulement demander une clé de chambre. Il allait révéler, devant 15 inconnus, quelque chose de bien plus laid que le luxe, quelque chose qu'aucun marbre, aucun lustre, aucune dorure ne pouvait masquer. Après avoir roulé de Carmel jusqu'à Los Angeles pour une série de réunions liées à son prochain projet de film, Clint arriva vers 16h devant ce boutique-hôtel de Beverly Hills où il avait déjà séjourné de nombreuses fois au fil des 20 dernières années. Il n'avait réservé qu'une chambre standard pour 2 nuits, rien d'extravagant. Il ne cherchait ni suite, ni traitement spécial, seulement un endroit calme, propre, silencieux, où fermer les yeux entre 2 rendez-vous. À 90 ans, il n'avait plus rien à prouver à personne. Il descendit de son pick-up en jean, chemise simple, démarche tranquille, avec cette fatigue sèche des longues routes et des hommes qui ont appris à ne plus gaspiller leur énergie pour impressionner le monde. Le Meridian Grand, lui, semblait bâti pour l'inverse. Sol en marbre impeccable, lustres de cristal suspendus comme des couronnes, fauteuils de velours. Chaque détail semblait murmurer la même chose, richesse, prestige, sélection. Un décor conçu pour séduire les cadres puissants, les touristes fortunés, les visages connus, les gens habitués aux lieux où l'on entre sans jamais être questionné. Derrière la réception se tenait Ashley Reynolds, 26 ans, employée depuis 8 mois seulement. Elle rêvait de devenir actrice, mais en attendant les auditions qui tardaient à changer sa vie, elle payait ses factures en accueillant les clients de ce palace discret. Très vite, elle avait appris la règle non écrite de l'endroit. Ici, on ne vendait pas seulement des chambres, on entretenait une image. Et parfois, lui avait-on laissé comprendre, cela signifiait orienter avec tact certaines personnes vers des options plus adaptées. Quand Clint franchit les portes du hall, Ashley leva les yeux et le jugea avant même qu'il n'ouvre la bouche. Un homme âgé, des vêtements ordinaires, aucun logo de luxe visible, pas l'allure étudiée des clients qu'elle associait à cet hôtel. En une seconde, elle rangea cet inconnu dans une case. Peut-être un grand-père venu chercher quelqu'un, peut-être un homme confus, peut-être quelqu'un qui n'avait aucune idée des prix pratiqués ici. Clint s'approcha du comptoir, posa calmement son permis et sa carte bancaire, puis dit simplement « Enregistrement, réservation au nom d'Eastwood ». Ashley afficha un sourire professionnel et tapa le nom dans l'ordinateur. La réservation apparut aussitôt. 2 nuits, chambre standard. Tout était en ordre. Mais au lieu de finaliser la procédure, elle releva les yeux, observa encore sa tenue, puis prit une décision qui allait fissurer toute la scène. D'une voix douce, trop douce, celle qu'on emploie quand on croit devoir ménager quelqu'un, elle dit « Monsieur Eastwood, avant de procéder, je dois vous informer qu'il s'agit d'un établissement de luxe. Même nos chambres standards sont assez coûteuses. » Clint la regarda avec une légère surprise, presque amusée. « J'ai fait une réservation, le tarif était affiché. » Ashley hocha la tête, mais poursuivit, comme si elle devait absolument le sauver d'une erreur qu'elle seule voyait. Elle précisa que les chambres commençaient à 450 $ la nuit, sans les taxes ni les frais, insistant sur le coût final comme sur un avertissement. Dans le hall, quelques clients dispersés commencèrent à lever les yeux. Pas encore par curiosité franche, plutôt par instinct, parce qu'ils sentaient, avant même de comprendre, que quelque chose se tendait. Quelque chose d'invisible, mais de déjà humiliant. Le silence dans le hall n'était plus un hasard, il devenait un spectacle. Chaque regard se levait lentement, attiré par une tension invisible, comme si quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. Ashley, sans le remarquer, venait déjà de franchir une ligne, mais elle continua. « Avec les taxes et les frais, votre séjour de 2 nuits dépassera les 1000 $, ajouta-t-elle avec cette lenteur calculée, comme si chaque mot devait pénétrer profondément dans l'esprit de cet homme qu'elle pensait naïf. Clint ne bougea pas un muscle, seulement ses yeux, calmes, presque curieux. « Je comprends le prix. Je souhaite simplement m'enregistrer. » Une réponse simple, trop simple pour apaiser ce qu'Ashley avait déjà enclenché. Elle hésita encore. Son regard glissa sur ses vêtements,
sur ce jean banal, cette chemise sans marque visible, puis sur son permis indiquant une adresse à Carmel. Son esprit chercha une justification. Peut-être que quelqu'un avait réservé pour lui. Peut-être qu'il ne réalisait pas ce que cela impliquait vraiment. « Monsieur, êtes-vous certain de vouloir continuer ?» Cette fois, la question n'était plus une information. C'était un jugement déguisé. Dans un fauteuil en velours, un homme cessa de faire défiler son téléphone. Près de l'ascenseur, une femme tourna légèrement la tête. La scène, lentement, attirait tous les regards. Clint pencha légèrement la tête, comme intrigué par la direction que prenait cette conversation. « Et les autres hôtels » demanda-t-il calmement. Ashley saisit cette ouverture comme une confirmation de ses soupçons. « Il y a un Holiday Inn à environ 3 km, très confortable, beaucoup plus abordable. Environ 150 $ la nuit. Ce serait peut-être plus adapté. » Le mot resta suspendu dans l'air. Adapté. Comme une étiquette invisible qu'elle venait de coller sur lui. À cet instant précis, quelque chose changea dans l'atmosphère. Ce n'était plus une simple conversation. C'était une mise à l'épreuve publique. « Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai besoin de quelque chose de plus adapté ?» demanda Clint, toujours sans hausser la voix. Mais derrière cette tranquillité, il y avait désormais une tension nette, presque palpable. Ashley sentit le danger, mais elle était déjà trop engagée. Reculer aurait été admettre son erreur. Alors, elle avança encore. « Je veux simplement m'assurer que vous êtes à l'aise avec les tarifs. Cet hôtel accueille une clientèle spécifique, et parfois, il y a des malentendus au moment du paiement. » Les mots étaient choisis avec soin, mais le message, lui, était brutal. Le hall entier comprenait désormais. Plus personne ne faisait semblant de ne pas écouter. Le concierge avait cessé de bouger. 2 nouveaux clients s'étaient arrêtés à l'entrée. 15 personnes, témoins silencieux d'un moment qui devenait lourd, presque oppressant. Clint rapprocha légèrement sa carte bancaire vers lui, comme pour reprendre le contrôle de la situation. « Vous pensez que je ne peux pas me permettre de rester ici ?» Cette fois, la question était directe, tranchante, impossible à esquiver. Le visage d'Ashley rougit instantanément. « Je n'ai pas dit ça », répondit-elle rapidement, mais sa voix trahissait déjà son inconfort. « Parce que c'est exactement ce que vous sous-entendez. À cause de mes vêtements ?» Le piège se refermait lentement, et elle le sentait. Mais au lieu de s'arrêter, elle tenta une dernière justification. « Je fais simplement mon travail. Je m'assure que les clients comprennent ce pourquoi ils paient. » Trop tard. Le mal était fait. Les regards dans le hall n'étaient plus neutres. Certains étaient choqués, d'autres mal à l'aise. Quelques-uns attendaient la suite comme on attend une chute inévitable. Clint resta immobile une seconde de plus, puis d'une voix basse mais ferme, « Enregistrez-moi, s'il vous plaît. » Ce n'était plus une demande, c'était une ligne tracée. Ashley avala difficilement sa salive. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle se tournait vers l'écran. Elle prit le permis de Clint et commença à taper son nom. Et sans le savoir, elle était à 1 seconde de voir sa réalité s'effondrer complètement. Ce qui apparut sur l'écran ne fut pas une simple information. Ce fut une détonation silencieuse qui fracassa tout ce qu'Ashley croyait comprendre du monde. En une fraction de seconde, la couleur quitta son visage. Ses doigts se figèrent au-dessus du clavier. Ses yeux s'agrandirent, incapables de cligner. Clint Eastwood n'était pas seulement un client avec une réservation. Il était enregistré comme membre VIP Gold Elite depuis 2001. Plus de 120 nuits passées dans cet hôtel, participant au programme privilégié. Et surtout, investisseur du groupe propriétaire. Le genre de nom que la direction surveille en permanence. Le genre d'homme qu'on accueille debout, avec respect, avant même qu'il ne parle. Ashley resta immobile, comme si son corps refusait de continuer à fonctionner. Derrière elle, dans le bureau, une alerte discrète s'afficha sur l'écran du directeur général, David Chen. Un nom, une notification. Et immédiatement, son regard bascula vers les caméras de sécurité. Il vit Clint. Il vit Ashley figée. Il vit les 15 personnes dans le hall, immobiles, attentives. Et il comprit instantanément, quelque chose avait dérapé. Il sortit presque en courant. Quand il arriva à la réception, légèrement essoufflé, sa voix tenta de rattraper la situation avant qu'elle n'explose davantage. « Monsieur Eastwood, bienvenue. Si j'avais su que vous arriviez aujourd'hui, je serais venu vous accueillir personnellement. »
Le silence tomba comme une chape de plomb. Personne ne bougeait. Personne ne respirait vraiment. Clint tourna légèrement la tête vers Ashley, toujours pétrifiée. « Votre employée semblait inquiète. Elle pensait que je ne pouvais peut-être pas me permettre de rester ici. » Les mots furent dits calmement, mais leur impact fut brutal. Le visage de David changea en une seconde. Il se tourna lentement vers Ashley. « Ashley, avez-vous suggéré à M. Eastwood de séjourner dans un autre hôtel ?» Elle voulut parler. Aucun son ne sortit. Ses mains tremblaient, tenant encore ce permis comme une preuve accablante. L'air lui manquait. La honte montait, lourde, brûlante. Mais avant que David n'aille plus loin, Clint leva légèrement la main. Un geste simple, mais suffisant pour arrêter tout le monde. Elle pensait faire son travail. Le regard d'Ashley se releva, rempli de larmes, surprise, incompréhension. Elle a jugé, oui, mais sans malveillance, juste, avec de mauvaises bases. Clint se tourna vers elle, droit, calme, mais chaque mot portait un poids impossible à ignorer. Vous m'avez regardé, et vous avez décidé qui j'étais. Vous avez vu mes vêtements, mon âge, mon camion, et vous avez construit une histoire. Ashley pleurait maintenant ouvertement. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. Clint secoua légèrement la tête. « Ne vous excusez pas d'avoir pensé. Excusez-vous d'avoir agi sur cette pensée. » Le hall entier était suspendu à ces mots. Chaque phrase tombait comme une leçon gravée dans le marbre. Chaque personne qui franchit cette porte mérite le même respect. Costume ou jean, Ferrari ou vieux pick-up, riche ou non, vous ne savez pas, et ce n'est pas à vous de décider. David observait, silencieux, comprenant que ce moment dépassait largement une simple erreur professionnelle. C'était une démonstration, une correction, une leçon vivante. Clint reprit sa carte, son permis, puis ajouta, d'une voix plus douce, presque fatiguée, « J'ai fait un long trajet, je suis fatigué. J'aimerais simplement ma clé. » Un autre employé s'avança immédiatement, termina l'enregistrement avec des mains tremblantes, remit la carte. « Chambre 412, comme d'habitude, monsieur. » Clint hocha la tête, prit son sac, un cuir fin, discret, qu'Ashley n'avait même pas remarqué plus tôt, puis se dirigea vers l'ascenseur. Personne ne parla. Les portes se refermèrent lentement. Et seulement à ce moment-là, le hall reprit vie. Mais rien n'était plus pareil. Ashley fut conduite au bureau. Elle s'attendait à être renvoyée. À tout perdre. Mais David, après un long silence, dit simplement « Tu as fait une erreur grave. Mais si tu comprends ce qui s'est passé aujourd'hui, tu peux en sortir différente. » Elle resta, sous observation. Elle apprit, vraiment. Des années plus tard, elle raconterait cette journée non pas comme une rencontre avec une légende, mais comme le moment où elle avait compris quelque chose de fondamental. Juger quelqu'un coûte toujours plus cher que n'importe quelle chambre de luxe. Et dans ce hall, ce jour-là, 15 personnes avaient vu une vérité simple, mais brutale. Le respect ne se mérite pas par l'apparence. Il se donne, ou il révèle qui vous êtes vraiment.